Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 14. De quelques usages. 1. Il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'être nobles. Il y en a de tels que, s'ils eussent obtenu 6 mois de délai de leurs créanciers, ils étaient nobles. Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent nobles. Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers? 2. Tel abandonne son père, qui est connu et dont l'on cite le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. Il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de belles alliances, et pour être noble, il ne lui manque que des titres. 3. Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux, qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu'un homme devenu riche originairement est noble, qu'il est d'une nécessité plus que morale qu'il le soit. Qu'à la vérité son père a pu déroger ou par la charrue ou par la houe, ou par la malle, ou par les livrets. Mais qu'il ne s'agit pour lui que de rentrer dans les premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison, les mêmes pourtant qu'il a fabriquées, et tout autre que celles de sa vaisselle d'étain. Qu'en un mot les lettres de noblesse ne lui conviennent plus. Qu'elle n'honore que le roturier, c'est-à-dire celui qui cherche encore le secret de devenir riche. 4. Un homme du peuple, à force d'assurer qu'il a vu un prodige, se persuade faussement qu'il a vu un prodige. Celui qui continue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune qu'il veut le faire croire aux autres. De même le roturier qui dit par habitude qu'il tire son origine de quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il est vrai qu'il ne descend pas, a le plaisir de croire qu'il en descend. 5. Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre? Qu'est devenue la distinction des casques et des aumes? Le nom et l'usage en sont abolis. Il ne s'agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceci de temps ou de temps de grille. On n'aime pas les minuties, on passe droit aux couronnes, cela est plus simple. On s'en croit digne, on se les adjuge. Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les empêche de se parer d'une couronne de marquis, trop satisfaits de la Comtale. Quelques-uns même ne vont pas la chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur carrosse. 6. Il suffit de n'être point né dans une ville, mais sous une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui trempe dans un marécage et qu'on appelle château, pour être cru noble sur sa parole. 7. Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté, et il use de tant de précautions, qu'à force de beaux noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d'une généalogie que d'osier ne lui a pas faite, il devient enfin un petit prince. 8. Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de plus grands, qui de leur part, pour n'avoir rien de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques d'honneur et de distinction dont leurs conditions se trouvent chargées, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie. Tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible inconvénient. 9. Certaines gens portent 3 noms, de peur d'en manquer. Ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de leur service ou de leur emploi. D'autres ont un seul nom dissyllabe, qu'ils anoblissent par des particules dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci par la suppression d'une syllabe fait de son nom obscur un nom illustre. Celui-là par le changement d'une lettre en une autre se travestit, et de Cyrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leur nom, qu'ils pourraient conserver sans honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n'ont qu'à perdre par la comparaison que l'on fait toujours d'eux qui les portent, avec les grands hommes qui les ont portés. Il s'en trouve enfin qui, nés à l'ombre des clochers de Paris, veulent être flamands ou italiens, comme si la roture n'était pas de tout pays, allongent leur nom français d'une terminaison étrangère,
et croit que venir de bon lieu c'est venir de loin. 10. Le besoin d'argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et a fait évanouir la preuve des 4 quartiers. 11. À combien d'enfants serait utile la loi qui déciderait que c'est le ventre qui anoblit? Mais à combien d'autres serait-elle contraire? 12. Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent au plus grand prince par une extrémité et par l'autre au simple peuple. 13. Il n'y a rien à perdre à être noble. Franchise, immunité, exemption, privilège, que manque-t-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains. C'est pour le profit qu'ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d'entrer dans les gabelles? Je ne dis pas à chacun en particulier, leurs vœux s'y opposent, je dis même à la communauté. 14. Je le déclare nettement, afin que l'on s'y prépare et que personne un jour n'en soit surpris. S'il arrive jamais que quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère, que toutes les chroniques rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui suivirent Godefroy de Bouillon à la conquête de la Terre Sainte. Voilà alors de qui je descends en ligne directe. 15. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n'est pas vertueux. Et si elle n'est pas vertu, c'est peu de choses. 16. Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet que certains abbés, à qui il ne manque rien de l'ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des conditions, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec le marquis et le financier, et qui l'emportent sur tous les deux, qu'eux-mêmes soient originairement et dans l'étymologie de leur nom les pères, et les chefs de saints moines et d'humbles solitaires, et qu'ils en devraient être l'exemple? Quelle force, quel empire, quelle tyrannie de l'usage! Et sans parler de plus grands désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé en velours gris et à ramage comme une éminence, ou avec des mouches et du rouge comme une femme? 17. Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède et les autres nudités du Karache aient été faites pour des princes de l'Église, et qui se disent successeurs des apôtres, le palais Farnèse en est la preuve. 18. Les belles choses le sont moins hors de leur place. Les bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances. Ainsi l'on n'entend point une gigue à la chapelle, ni dans un sermon des tons de théâtre. L'on ne voit point d'images profanes dans les temples, un Christ par exemple et le jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consacrées à l'église le train et l'équipage d'un cavalier. 19. Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu'on appelle dans le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les places retenues et payées, des livres distribués comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries étourdissantes, quelqu'un monté sur une tribune qui y parle familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple, l'amuser, jusqu'à ce qu'un orchestre, le dirais-je? Et des voix qui concertent depuis longtemps se fassent entendre? Est-ce à moi à m'écrier que le zèle de la maison du Seigneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les mystères, témoin d'une telle indécence? Quoi? Parce qu'on ne danse pas encore au tété, me forcera-t-on d'appeler tout ce spectacle office d'église? 20. L'on ne voit point faire de venue de pèlerinage pour obtenir d'un saint d'avoir l'esprit plus doux, l'âme plus reconnaissante, d'être plus équitable et moins malfaisant, d'être guéri de la vanité, de l'inquiétude et de la mauvaise raillerie. 21. Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule de chrétiens de l'un et de l'autre sexe, qui se rassemblent à certains jours dans une salle pour y applaudir à une troupe d'excommuniés, qui ne le sont que par le plaisir qu'ils leur donnent, et qui est déjà payé d'avance. Il me semble qu'il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l'état des comédiens. 22. Dans ces jours qu'on appelle saint le moine confesse, pendant que le curé tonne en chair contre le moine et ses adhérents. Telle femme pieuse sort de l'autel, qui entend au prône qu'elle vient de faire un sacrilège. N'y a-t-il point dans l'Église une puissance à qui il appartienne ou de faire taire le pasteur,
ou de suspendre pour un temps le pouvoir du Barnabite? 23. Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême que pour la confession. L'on dirait que ce soit un taux sur les sacrements, qui semble par là être apprécié. Ce n'est rien au fond que cet usage. Et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à les acheter. Ce sont peut-être des apparences qu'on pourrait épargner aux simples et aux indévots. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.